Alors, Monsieur le ministre, vous êtes à Paris pour quel événement de manière particulière? Alors, je suis à Paris dans le cadre d'une mission avec l'Agence française de développement dans le cadre de la mise en place des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Comme vous le savez, le président de la République, M. Macky Sall, a pris 2 décisions. La première décision qui est celle qui est de réorienter notre système d'enseignement supérieur vers les sciences de l'ingénieur, la technologie, les mathématiques et les formations professionnelles courtes. La deuxième décision, c'est celle qui concerne l'extension de la carte universitaire. Et c'est dans ce sens que les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, qui sont des institutions qui forment Bac+2 avec une alternance études-lieux professionnels, ont été créés. Et à l'heure actuelle, le premier institut fonctionne depuis 3 ans à Thiès, dans des locaux provisoires, et les locaux définitifs sont en cours de construction au niveau de Thiès avec un financement. Un deuxième ISEP est aussi financé, c'est l'ISEP de Dakar à Diamniadio, qui va couvrir les métiers de l'automobile, les métiers d'éthique, et qui est financé par la COICA et la Banque mondiale. Vous avez l'ISEP de Matam, qui couvre les métiers de l'agriculture, la chimie, les mines, qui est entièrement financé par le budget de l'État du Sénégal. Vous avez les 2 ISEP, l'ISEP de Bignona à Niamey, l'ISEP de Richard Toll, qui sont financés par l'Agence française de développement. Il y aura 9 autres ISEP, puisque dans le programme, il s'agit de créer un ISEP dans chaque région du Sénégal. Les responsables chargés de la formation au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau de la France, de visiter les lycées professionnels qui forment dans le domaine agricole. Ainsi, avant-hier, nous avons visité un établissement à Saint-Germain-en-Laye. Hier, nous avons visité la Bretenière. Et le lundi, nous irons à Dijon visiter plusieurs établissements et des instituts supérieurs. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous avons rencontré Agrignum, qui fait partie du consortium qui accompagne l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass dans la mise en place des filières agricoles. Ces ISEP, particulièrement les ISEP de Bignona et Richard Toll, se focalisent sur les métiers de l'agriculture, qu'il s'agisse de la production végétale, production animale, transformation des productions animales, qu'il s'agisse des technologies agroalimentaires, de l'aquaculture et de toute la technologie et machinerie liée à la production agricole. Et nous avons voulu aussi bénéficier de l'expérience de ces établissements pour enrichir le modèle ISEP, qui est un modèle unique, qui est une innovation sénégalaise dans la formation professionnelle supérieure. L'ordre du forum de la éducatif sénégalais n'est pas adapté au développement, qu'il fallait une réforme à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que le système éducatif sénégalais puisse être un peu plus adapté au développement du pays? Le président de la République, M. Macky Sall, a tout à fait raison. C'est le système qu'il a trouvé. Et c'est pour cette raison qu'il m'a instruit à l'époque de mettre en place la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Concertation qui a produit 78 recommandations. Et le 14 août 2013, il a présidé le premier conseil présidentiel de l'histoire du Sénégal dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et c'est au cours de ce conseil présidentiel qu'il a pris 11 décisions. Et ce sont ces 11 décisions que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui vont transformer l'enseignement supérieur. La première transformation, c'est que l'enseignement supérieur soit au service des besoins de l'économie de notre pays. Que l'enseignement supérieur produise des jeunes, en particulier qui ont des métiers, et que ces métiers leur permettent de s'insérer dans le tissu économique, ou des jeunes qui ont des vocations entrepreneuriales et qui puissent
créer leur propre entreprise pour employer d'autres et évidemment élever le niveau de production de notre pays. C'est de produire aussi des jeunes qui ont de hautes valeurs de citoyenneté, d'engagement pour leur pays, pour que le Sénégal puisse, à l'instar d'un certain nombre de pays émergents, arriver évidemment plus rapidement d'ailleurs à l'émergence, puisque le président de la République, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a fixé l'émergence en 2035. Et c'est dans ce sens-là qu'il a aussi mis les moyens, puisque nous allons, j'ai parlé des ISEP, mais à côté des ISEP, les universités sont en train d'être transformées. Toutes nos universités sont en chantier. Dakar est en train d'être rénové, tous les amphithéâtres sont en train d'être rénovés, ça pose d'ailleurs des problèmes de place, comme l'a dit le recteur récemment. L'université de Saint-Louis, l'université de Thiès, de Bambey et de Ziguinchor ont entrepris d'importants chantiers d'extension. C'est un total de 27 milliards qui sont injectés dans l'existant pour le transformer dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale, le projet de gouvernance et de financement de l'enseignement supérieur. À côté de cela, c'est la transformation des universités dans le cadre des contrats de performance. Que les universités aient une gestion axée sur les résultats. Et le contrat de performance, c'est centré autour de 5 objectifs. La qualité, l'efficacité interne, les technologies de l'information et de la communication, les relations avec le monde socio-économique et la gouvernance. C'est aussi l'élévation du niveau et de la qualité du plateau technique. Depuis l'année dernière, vous l'avez vu, plusieurs équipements ont été livrés aux universités et depuis juillet dernier, le président de la République lui-même, M. Macky Sall, a lancé le programme de 100 laboratoires pour les universités sénégalaises. Et nous avons démarré il y a 2 mois le grand chantier de la Cité du Savoir, qui va permettre d'avoir un plateau technique relevé, qui va mettre à la disposition des chercheurs des équipements lourds. Nous avons déjà commandé les microscopes électroniques pour le centre de microscopie électronique. J'ai rencontré hier le président de l'université d'Evry et le responsable de Génopole pour que nous puissions mettre en place dans la Cité du Savoir un Génopole. Et de la même façon, j'ai rencontré hier les responsables d'Atos, où nous avons beaucoup progressé pour la construction du Centre national de calcul intensif du Sénégal pour accompagner les chercheurs. Donc, c'est de transformer notre enseignement supérieur qui était plutôt général, plutôt rhétorique, en un enseignement supérieur professionnel, de compétences et en parfaite adéquation avec le plan Sénégal émergent. Et pour accompagner cela, la loi relative aux universités, qui est une loi consensuelle, a été votée par l'Assemblée nationale le 18 décembre dernier à l'unanimité. Et dans cette gouvernance, c'est-à-dire que ce conseil d'administration, il y a les professionnels, il y a les enseignants, les étudiants, le personnel administratif technique et de service, il y a les régions, il y a l'Assemblée nationale et il y a les patrons d'entreprise et le président et le vice-président du conseil d'administration va provenir du monde socio-économique. Tout cela, c'est faire ce link indispensable entre l'université, le monde du travail, ce link entre l'université, le progrès économique et le bien-être de notre société. Sénégalais à l'étranger, les boursiers en tout cas parmi eux, sont beaucoup choyés. Je cite notamment les mesures concernant la revalorisation de l'allocation de bourse d'excellence. Il y a également le nombre qui a été augmenté. Il y a également le projet, je ne sais pas si c'est déjà en œuvre, de la bourse de mobilité internationale, c'est ça Moïse? Donc il y a tout ça. Et pourquoi cette discrimination positive? En réalité, il n'y a pas de discrimination positive. Parce que les mesures prises à l'extérieur sont aussi prises à l'intérieur. Nous avons voulu, et si vous voulez construire un système d'enseignement supérieur au standard international, avoir des universités de classe mondiale, vous le savez, l'ambition du Sénégal
c'est dans une décennie que l'université Cheikh Anta Diop puisse intégrer les 100 meilleures universités du monde, il faut que vous puissiez faire une discrimination positive au profit des meilleurs bacheliers du Sénégal. Et c'est dans ce sens-là que pour ces bacheliers, l'État a mis en place les bourses d'excellence. Pour ceux qui décident d'aller à l'extérieur, la bourse d'excellence est donnée lorsque le bachelier a la mention bien ou la mention très bien. Et si c'est en France qu'il intègre une classe préparatoire, si c'est un autre pays du monde, que l'université qu'il intègre soit une université dans le top 100 du classement de Shanghai. Si par contre il reste au Sénégal, quel que soit l'établissement où il va, il a la bourse d'excellence. Et cette bourse d'excellence est meilleure que la bourse entière, puisqu'au Sénégal, la bourse entière est de 36 000 francs, la bourse d'excellence est de 60 000 francs. Ici aussi, en Europe et ailleurs, la bourse d'excellence est passée à 350 €. Parce qu'il faut que l'étudiant qui est excellent puisse être dans les conditions... 650 €. Donc l'étudiant qui est excellent doit être dans les conditions d'études où il n'a pas besoin de travailler pour étudier, où il n'a pas besoin aussi d'apport de la famille. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier. Le meilleur ascenseur social au niveau de notre société a été quand même l'école. Et l'école doit le rester. Tout jeune Sénégalais, tout citoyen sénégalais, quel qu'il soit, qui réussit bien ses études, l'école doit lui permettre d'accéder aux meilleures positions qu'offre la société. Et c'est en cela que les bourses d'excellence sont importantes. Les meilleurs restent toujours en Occident. Ils sont dans les universités américaines, recrutées par les États-Unis, le Canada ou à Londres maintenant. Est-ce que l'État du Sénégal a mis en place des garde-fous pour que demain, il ait le retour sur investissement souhaité? Je poursuis la question je prolonge la question de mon confrère. Quelles sont les garanties, mais vraiment de manière assez claire, qui ont été prises pour que ces 650 € qu'on donne à chaque étudiant puissent quand même revenir à l'État du Sénégal par rapport à leur formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être signé avec eux? Comment ça va se passer? Alors, nous sommes dans ce process. Le service de gestion des élèves étudiants du Sénégal a d'ailleurs commencé cette procédure qui est que les jeunes qui ont ces bourses s'engagent à servir le Sénégal. Servir le Sénégal, ce n'est pas simplement servir l'administration publique sénégalaise. C'est aussi servir le privé au Sénégal. Parce que tout cela, c'est ce qui participe à la construction du Sénégal. Oui, mais il faut faire très attention. Il nous faut regarder les expériences des autres pays qui ont fait ce type d'effort. Nous avons un pays qui a fait ce type d'effort, c'est le Maroc, qui l'a fait depuis pratiquement il y a 20 ans, 30 ans. Nous avons aussi la Tunisie qui a fait cet effort-là. Nous avons la Corée, la Chine même qui fait aussi ce type d'effort. Le résultat n'est pas simplement un résultat arithmétique. Parce qu'il faut comprendre que la mobilité est aujourd'hui un élément dans la maîtrise des technologies, dans le transfert des technologies et dans le retour sur investissement. Et c'est pourquoi il est important qu'un nombre important revienne et serve le tissu économique ou le tissu de formation. Mais faire revenir 100% n'est pas aussi pertinent. Vous avez un chiffre sur ce nombre important? Vous savez ce qui va régler ça, c'est quoi? C'est aujourd'hui la progression de notre économie. Vous savez, l'objectif du plan Sénégal émergent, d'avoir un taux de croissance de 7% sur une durée au moins de 10 ans. Nous sommes en train de l'approcher. Quand ce taux va être en place, quand les priorités qui commencent déjà à se mettre en place, comme l'agriculture, comme les mines, comme l'énergie, comme l'économie numérique. Tout à l'heure, nous avons eu l'exemple de Atos, qui s'est installé au Sénégal, qui a recruté en une année
200 ingénieurs, 200 titulaires de master. Et dans ces 200 titulaires de master, il y a une cinquantaine qui sont des jeunes qui ont été formés hors du Sénégal et qui sont revenus. C'est-à-dire que c'est notre économie, dans la dynamique où le président de la République, M. Macky Sall, est en train de la conduire, qui va faire cet effet d'appel qui fera qu'une grande partie va revenir dès qu'elle termine. D'autres, on a besoin qu'ils restent un peu, parce qu'il faut qu'ils se fassent la main dans des entreprises pour lesquelles nous n'avons pas encore la technologie et nous l'aurons demain. Lorsque nous commencerons à exploiter de manière plus intensive nos ressources naturelles, beaucoup d'ingénieurs ici, qui sont ici, aux États-Unis, en Angleterre, dans les secteurs du pétrole, du gaz, vous allez le voir, ils vont revenir. Quand, d'ailleurs, il n'y a pas à aller loin, tout récemment, une entreprise s'est installée au Sénégal, Ideal SA, qui a devancé d'ailleurs Atos avant. Cette entreprise, c'est des Sénégalais qui ont étudié en France, qui ont créé leur entreprise en France. C'est eux qui sont venus créer leur filiale au Sénégal. C'est eux qui sont mis en rapport avec l'école polytechnique de Thiès pour créer la filière informatique télécommunication. C'est eux qui ont donné la bourse à tous les étudiants de la filière. Ils leur ont donné l'équipement informatique. Et les premiers sortants, ils les ont tous recrutés. C'est cette dynamique économique qui va être l'élément qui va tirer, pas seulement d'ailleurs les jeunes Sénégalais, mais tous ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir contribuer au développement de notre économie. Donc nous sommes très optimistes sur le retour sur investissement, sur ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous voyez les étudiants sénégalais qui sont à Dakar, qui sont à Ziguinchor ou ailleurs, en disant, nous État, nous mettons 650 € par mois pour former un étudiant, 650 € qui est le salaire d'un cadre, on va dire, pour faire simple. Hein, et qu'on n'a aucune garantie par rapport à son retour. Là, non, ne dites pas cela. Vous savez, il faut faire très attention quand on forme des gens. Laissez-moi travailler, s'il vous plaît. D'accord ? Quand on forme des gens, faites attention. Si vous envoyez ici en France un jeune, les meilleurs cadres français sont formés où? À l'école polytechnique, à l'école normale supérieure, à Centrale, à Pont, à Télécom, dans beaucoup d'autres écoles, à l'ENA, etc. Nous voulons que nos cadres soient du niveau international. Si je prenais les États-Unis, c'est Howard, c'est Princeton, c'est Berkeley, etc. Si vous prenez l'Angleterre, c'est Oxford et d'autres instituts. Il faut que nos jeunes, comme les autres l'ont fait, soient formés les meilleurs dans ces établissements. Et ce qui est fort dans la politique qui est menée aujourd'hui, c'est que nous ne les formons pas exclusivement là seulement. Nous envoyons une partie dans ces écoles. Mais l'autre partie est formée au Sénégal et elle fait la preuve que sa formation est aussi de qualité. Parce qu'il n'est donné à aucun pays autre que le Sénégal, dans le concours international de l'école polytechnique de Paris, d'avoir 2 admis sur les 12 en compétissant avec des Brésiliens, compétissant avec des Russes, avec des Anglais, avec des Chinois, avec des Asiatiques. Cela vous montre que nous sommes dans le chemin de l'excellence. Et ce chemin a un coût. Et c'est ce coût-là qu'il faut payer pour pouvoir récolter demain les fruits. Vous savez, l'université Assane Seck de Ziguinchor, quelles que soient les conditions de travail que nous y avons, elle nous a produit un jeune qui a réussi dans le concours international. Ce qui montre que le département de maths de l'université Assane Seck de Ziguinchor est un département de qualité. Le département de maths de l'UCAD est un département de qualité. Mais je vous dirais même, tous nos départements de maths, puisque je les connais bien, sont de qualité. Mais l'effort que l'État est en train de faire sur l'impulsion du président de la République, M. Macky Sall, nous permettra dans quelques années, parce que quand vous investissez dans l'éducation, quand vous semez,
la récolte, il faut attendre et savoir attendre. Dans quelques années, vous verrez que nous aurons énormément de satisfaction pour les jeunes qui pourront porter. Parce qu'aujourd'hui, la question c'est de porter le projet économique. C'est de le réaliser. Et de le réaliser au même niveau. Parce que le Sénégal n'est pas un îlot. Vous voyez, il n'est pas isolé dans le monde. Il fait partie du monde. Et nous devons, la qualité qui est dans le monde, c'est cette qualité que nous devons instaurer au Sénégal. Et c'est comme on dit, c'est ce métissage, j'utilise les mots de Senghor, c'est ce métissage entre nos jeunes que nous envoyons dans les centres d'excellence à l'extérieur du pays et les jeunes qui sont dans les formations, dans nos centres d'excellence et nos institutions, qui fera que le projet tel que défini par le président de la République, M. Macky Sall, va réussir et va même surprendre parce qu'il va anticiper sur les résultats. D'accord. Monsieur le ministre, moi, ma question, c'est qu'aujourd'hui, vous avez rencontré des étudiants sénégalais d'ici, dans le cadre du parrainage. Moi, ma question est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes diplômés qui, au terme de leurs études, finissent naufragés ici. Est-ce que vous avez concocté une politique d'insertion professionnelle pour que ces jeunes puissent retourner au pays et servir le Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent? Vous savez, moi, je leur ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas une politique particulière pour les Sénégalais qui sont à l'étranger. La politique que le Sénégal mène, c'est valable pour tous les jeunes qui sont diplômés, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. Quand on finit son diplôme à l'étranger, au lieu de nekk fii du xoslu, le mieux c'est de rentrer au Sénégal et de se battre comme se battent les diplômés au Sénégal et de trouver sa place dans le monde socio-économique. Il y a aujourd'hui un programme qui a été lancé juste au début du mois de décembre. C'est le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. PSEJ, c'est sur Internet, psej.net. Ce programme, il y a eu un appel d'offres en ligne, donc accessible à tous les jeunes, qu'ils soient hors du Sénégal ou au Sénégal. La sélection s'est faite en ligne. Les auditions se sont faites en ligne. Et le programme est en train d'être déroulé. 1000 jeunes ont été sélectionnés avec des profils Bac+, un diplôme Bac +2 ou plus, avec un projet entrepreneurial et puis une formation sur 6 mois, formation sur les compétences générales que le manager doit avoir, formation particulière par rapport au choix entrepreneurial du jeune, et ensuite une période d'incubation qui peut même avoir lieu à l'étranger, puisque les entreprises sont impliquées, et à la fin de la formation, un accompagnement de l'État pour créer son entreprise et s'implanter. Ça, c'est un programme innovant, nouveau, qui a été lancé et qui est destiné aux jeunes qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur. D'accord. Vous avez Parce qu'il ne faut pas faire un jugement de valeur. Vous voyez, si un niveau est bas, on ne peut pas avoir des admis à l'école polytechnique. Le fait aussi d'avoir des admis à l'école polytechnique ne signifie pas que le niveau est partout bon. Donc il faut avoir juste, je pense, la mesure qui est de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le système. Aujourd'hui, pour la qualité du système, le principal problème, c'est le respect des quotas horaires. Il y a les questions soulevées par le SAES sont des questions délicates. Il y a des questions de texte qui sont des procédures qui répondent à un certain nombre de processus au niveau de différents ministères. Et ceci peut être plus long que prévu. Vous savez d'ailleurs, dans le préavis, la question de la réforme des titres était une question qui était soulevée. Je pense que vous avez suivi récemment, l'avant-dernier Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant sur la modification de la loi 81-059 et qui est mis plus... Question. La deuxième, c'est comment appréciez-vous le système de parrainage qui vient d'être lancé à leur profit aujourd'hui?
Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une bourse, même quand vous n'avez pas de bourse, vous êtes formé, l'État a mis des moyens. C'est vous qui devez à votre pays un engagement. Mais on a compris qu'il faut un engagement. Et ça, c'est d'abord le patriotisme, c'est l'esprit citoyen. Pas demander à son pays ce qu'il va faire pour vous, mais c'est dire moi, je m'engage à faire ceci pour mon pays. Les autres choses sont des actes administratifs. Nous sommes en train de travailler dessus. Le moment venu, vous verrez sous quelle forme cela sera fait. Je voudrais féliciter Sénéficience, féliciter M. Moïse Sarr, féliciter l'ambassade, féliciter M. le consul, son Excellence Diallo, et féliciter tous les services qui sont ici pour l'accompagnement quotidien qu'ils apportent à nos étudiantes et à nos étudiants. Et aussi dire que la réforme qui se fait au Sénégal, vous la vivez aussi ici. Parce que les transformations que M. Sarr est en train de faire sous, je dirais, l'œil bienveillant et l'appui bienveillant de M. le consul et l'ambassadeur et des différents services, c'est aussi cela. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être un bureau de paiement de bourse. Il s'agit de s'occuper de l'insertion de nos étudiants dans les meilleures écoles ici, dans les meilleures universités, dans les meilleurs établissements. C'est de s'occuper de leurs conditions sociales. Je sais combien ils passent de temps pour trouver des logements, trouver des chambres à des étudiantes et à des étudiants. C'est trouver des stages. C'est créer en fait un écosystème, un environnement qui soit favorable aux études pour les étudiants qui sont ici. Et ça, c'est aussi une transformation du rôle de ce service par rapport à ce qu'il a toujours fait dans le passé. Donc je voudrais encore les féliciter, les encourager et encourager nos jeunes qui travaillent ici, qui ont fait les universités d'ici ou qui l'ont fait d'ailleurs au Sénégal. Parce qu'on a aussi, il ne faut jamais l'oublier, beaucoup de Sénégalais qui ont étudié au Sénégal, qui ont des diplômes au Sénégal et qui sont recrutés ici. Et cela qu'ils accompagnent leurs jeunes frères pour leur permettre de réussir plus rapidement et d'avoir les meilleurs choix pour notre pays. Merci beaucoup.